Aujourd'hui, je vous présente le mini PC Gem 12 de Aostar. Dans cette vidéo, nous allons enchaîner benchmark après benchmark, ainsi que des tests de jeu sur la carte graphique interne du Gem 12, et nous verrons comment booster ses performances de jeu jusqu'au niveau d'un PC de bureau équipé d'une RTX 4080 super connectée au mini PC via le port Oculink. Dans la première partie de cette vidéo, je ferai un rapide aperçu visuel de ce mini PC avec ses spécifications et un bref tour du bio avant de tester ses performances avec tous les outils de benchmark classiques, afin de fournir des données de référence pour le comparer à d'autres mini PC, notamment le Test Time Spy de Trodmark classique. Dans la seconde partie de la vidéo, nous verrons comment ce mini PC gère l'émulation de jeux et les classiques du PC gaming comme la série Battlefield, mais aussi des blockbusters AAA tels que God of War, Starfield, The Witcher 3 et Cyberpunk. Enfin, Minecraft qui offre une qualité visuelle exceptionnelle grâce au port Oculink connecté à la Nvidia RTX 4080 Super de Zotac. Chaque jeu sera testé à la fois sur la carte graphique interne et sur la carte externe Nvidia. Ce Gem 12 mini PC est le concurrent direct des modèles Minisforum 780 et 790 XTX avec leurs ports Oculink respectifs. Le Gem 12 dispose d'un CPU légèrement meilleur, mais d'une carte graphique intégrée identique, la 780mm. C'est tout simplement l'une des meilleures cartes graphiques internes disponibles sur le marché actuellement. Elle promet d'excellentes performances de jeu pour une carte intégrée. Dans le BIOS, vous pouvez régler le processeur sur 3 modes d'alimentation disponibles. Allez dans l'onglet Advanced, descendez jusqu'à Power Configuration et choisissez entre Tiers, Balance ou Performance. Pour ma part, je laisse le réglage sur Balance et je vous conseille de faire de même. Ce processeur est suffisamment puissant pour gérer tout ce que vous lui demanderez. Laissez le mode Balance car il garantit des températures plus basses que le mode Performance. Je veux aussi vérifier le paramètre par défaut Core Performance Boost. Il est réglé sur auto. Comme je n'ai constaté aucune surchauffe du CPU pendant mes tests, je le laisse tel quel. Enfin, je voulais vérifier la configuration GFX pour voir s'il est possible d'allouer plus de RAM à la carte graphique interne afin d'améliorer légèrement le score de benchmark. Non, cette option n'est pas disponible dans ce BIOS. Ce n'est pas très grave car cela n'apporterait qu'un petit gain de performance. Passons maintenant aux spécifications du Aostar Gem 12 et comparons-le au Minisforum 780 XTX. Sur le panneau avant, vous trouverez le rare port Oculink. Attention à l'autocollant d'avertissement qui précise « L'interface Oculink ne supporte pas le hot swapping. Veuillez éteindre l'appareil avant de brancher ou débrancher. » Ou débrancher, d'ailleurs, le câble Oculink que j'ai reçu avec mon eGPU possède un clip de sécurité, ce qui empêche tout débranchement accidentel. Pour information, je laisserai le lien de mon ECPU dans la description de la vidéo. Juste au-dessus du port Oculink, vous trouverez un port USB 4. C'est agréable de voir que le Gem 12 en propose un à côté, 2 ports USB 3.1, 2 Gen 2 capables de transférer jusqu'à 10 Gb par seconde, puis une prise jack et le bouton d'alimentation. À l'arrière, vous trouverez 2 ports 2,5 GHz, un USB 4 pour l'adaptateur d'alimentation, 2 autres ports USB 3.2 Gen 2, un port HDMI et un DisplayPort. Voyons maintenant les spécifications hardware offertes par ce Gem 12. Il est équipé du processeur 8845H. La carte mère est une Tianbei Gem 12 avec un chipset AMD et la carte graphique intégrée est la 780M. L'alimentation du processeur est réglée à 54 watts en mode balance. La fréquence de base est de 3,8 MHz et la fréquence boost monte jusqu'à 5,1 MHz. Le Gem 12 que j'ai commandé possède 64 Go de RAM et 1 Teraoctet de stockage. On constate que Aostar a fourni une marque réputée avec ses 2 barrettes cruciales de 32 Go. Je viens de terminer une session de jeu. Voyons quelques chiffres pour savoir ce que vous pouvez attendre de ce hardware en environnement gaming. Comme vous pouvez le voir, la température est restée basse. Nous avons atteint un maximum de 72 degrés Celsius pendant une session sur Starfield. La température au repos était de 40 degrés Celsius. Aucun problème de thermal throttling ni de crash. La RAM a atteint une température maximale de 55 degrés Celsius. Voyons maintenant le comportement du ventilateur pendant une session de jeu. La vitesse n'a pas dépassé 2089 rotations par minute. Pour ceux qui craignent le bruit, je peux vous dire que les ventilateurs sont extrêmement silencieux. En vérité, on ne les entend pas du tout. Pour vous montrer à quel point le ventilateur de ce mini PC est discret, j'ai dû pousser sa vitesse au maximum avec un logiciel nommé Fan Control pour enfin l'entendre.
100% d'utilisation. 3000 rotations par minute ne produisaient pas de bruit gênant. Notez que pendant le jeu avec la carte graphique intégrée, le ventilateur a culminé à 2089 rotations par minute, ce qui signifie que vous ne connaîtrez jamais le niveau sonore des 3000 rotations par minute en session gaming. Passons maintenant au benchmark. Nous commencerons par Cinebench 23 et HWA Info 64. Nous pouvons y surveiller les températures du processeur et d'autres indicateurs lors de tests de stress. Comme vous pouvez le voir, la température minimale continue de baisser car le test vient de se terminer. La température maximale atteinte pendant le test était de 81 degrés Celsius et la moyenne de 77 degrés Celsius. Tout est normal concernant la température du processeur sous stress. Aucun thermal throttling ni crash. Voyons maintenant le score. Le GM12 obtient 97 points sur ce test multicœur de 10 minutes. C'est incroyable de voir à quel point les processeurs mobiles AMD sont devenus puissants ces dernières années. Nous avons obtenu un meilleur score que le processeur gaming de Duro haut de gamme AMD 5800X sorti en novembre 2020. Remarquable. Passons maintenant au score Geekbench. Le GM12 obtient 2531 points en test monocœur et 13 430 en test multicœur. Comparé à d'autres systèmes, les résultats sont excellents. Enfin, nous passons au benchmark Crystal Disk Mark pour tester la vitesse de ce SSD. Je vous montrerai également une vidéo en accéléré de la vitesse d'archivage et de l'installation de jeu. Ceci, les résultats du test ne sont pas surprenants. Je n'attendais pas moins d'un produit de la marque Crucial. Ce sont de très bons chiffres. Vous êtes clairement sur un mini PC gaming haut de gamme avec ce matériel. Mais ce n'est pas seulement un mini PC de jeu. Ce mini PC lira absolument tout ce que vous lui donnerez. La lecture vidéo en 4K est parfaitement fluide sur la carte graphique intégrée 780M, pas une seule image perdue. Vous pouvez avancer ou reculer et le fichier se lancera instantanément. Parfait. Avant d'entrer dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au test de jeu, terminons cette section benchmark en passant en revue les scores 3 de marque obtenus avec la carte graphique intégrée native et ce que le port Oculink peut atteindre avec une RTX 4000. Avec l'IGPU natif du Gen 12, nous avons obtenu 3229 points au score global, 2875 points en graphique et un énorme 10 056 points avec le processeur. Voyons maintenant combien de performances supplémentaires nous obtenons avec le port Oculink associé à une RTX 4080 Super. Voici le résultat, c'est une amélioration massive. Le score graphique atteint 27 155 points. C'est 10 fois le score du Gen 12 sans l'IGPU. Il est remarquable d'atteindre un tel score grâce au port Oculink et au puissant processeur. Notez que vous n'obtiendrez pas ce niveau de performance avec un câble Thunderbolt. Au test Fear Strike, nous avons obtenu un score graphique de 7440 points et un score global de 7290 points avec la carte graphique intégrée 780. Rien de surprenant ici. Avec l'assistance de l'IGPU via Oculink, le score est monté à 58 453 points. Passons enfin à la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons commencer par des émulations de jeux avec la carte graphique intégrée 780H avant de passer au test de jeux PC classique. Commençons par Super Mario 3D 60 FPS sans problème avec seulement quelques petites baisses pendant le jeu. La chute de 5 FPS à 1% ne s'est absolument pas ressentie. Ensuite, Mario Odyssey, là encore, 60 FPS facilement. Dans les passages plus exigeants, il y a quelques baisses, mais le jeu revient rapidement à 60 FPS sans lag ni freeze. Avec certains ennemis, comme les plantes carnivores, j'ai remarqué une petite chute d'image. Puis Mario Kart, malgré quelques baisses de FPS, la moyenne reste très proche de 60 FPS sur une course complète de 3 tours, ce qui est exactement ce qu'on attend. Je pense que ces baisses sont liées au chargement initial des shaders, puisque c'était ma première session sur ce système. Lors de la dernière course, nous avons une moyenne parfaite de 60 FPS lent. Passons maintenant au jeu PC, tout testé sur la carte graphique intégrée 780. Nous allons commencer par un rapide aperçu des anciens titres, puis passer aux blockbusters récents. Battlefield 4 en 1080 réglage bas, une moyenne de 118 FPS, un travail facile pour la 780. Battlefield 1 en qualité moyenne, affichage 1080 avec vis incativé limitant les FPS à 60, quelques baisses occasionnelles, mais là. Moyenne reste très proche de 60 FPS, les températures sont restées basses, autour de 60 à 65 degrés Celsius, ce qui montre que les ventilateurs fonctionnent parfaitement. Le processeur consommait presque les 54 watts définis dans le BIOS, le ventilateur est absolument silencieux, aucun bruit perceptible sur le Gen 12. Vous pourriez facilement jouer en pleine nuit sans réveiller votre partenaire. Passons maintenant au gros jeu. God of War en réglage bas et originaux sur un écran 1080p.
En réglage bas avec FSR activé, nous avons obtenu une moyenne de 55 images par seconde. Pas de déchirure d'écran ni de lag dû à des baisses importantes. En qualité originale, les images par seconde variaient entre 45 et 50 pendant les combats de boss. The Witcher 3 en réglage moyen 1080p avec FSR activé, moyenne de 59 images par seconde. Impressionnant pour une carte graphique intégrée. Quelques saccades en galopant à cheval, corrigées en activant la mise à l'échelle dynamique de la résolution. Le gameplay est devenu plus fluide. Starfield en réglage bas, FSR activé, filtre de grains de film désactivé, moyenne de 45 images par seconde avec un gameplay fluide, sans lag, sans déchirure d'écran, ni saccade. Très jouable. Cyberpunk 2077 en réglage bas, FSR désactivé, environ 30 images par seconde en conduite, tombant à 25 images par seconde lors des scènes d'action intense. Avec FSR activé, la moyenne est montée juste au-dessus de 30 images par seconde encore. Insuffisant. En 720p avec FSR activé, vous pourriez atteindre une moyenne de 60 images par seconde en réglage bas. Cyberpunk reste un jeu difficile pour les cartes graphiques intégrées. Enfin, testons Minecraft avant de passer à les GPU Oculink. Minecraft s'est chargé très rapidement, tournant au-dessus de 200 images par seconde avec la carte graphique intégrée. Avec le mode horizon pour les vues lointaines et les shaders activés, les images par seconde sont tombées entre 30 et 40, mais les visuels étaient superbes. L'ajout du célèbre pack de ressources Patrix 64 n'a eu quasiment aucun impact sur les images par seconde et les visuels sont restés magnifiques. La configuration est assez simple. Avant de tester le jeu avec l'Oculink, le dock j'ai commandé sur AliExpress est le OcuP4. Je l'ai acheté pour environ 70 $. 1. Fixez votre alimentation au dock. 2. Connectez votre carte graphique au dock. 3. Branchez le câble d'alimentation 24 broches sur le dock Edge GPU. 4. Alimentez directement votre carte graphique avec les câbles PCIe de votre alimentation. Ma carte graphique est la RTX 4080. Elle nécessite 3 connecteurs 8 broches pour être alimentée et c'est tout. Il suffit ensuite de brancher votre câble HDMI sur la carte graphique. Vous voulez la sortie graphique de votre GPU, pas celle de votre mini PC. Tout ce qu'il reste à faire est d'installer les pilotes de votre carte graphique et de désinstaller les pilotes AMD avec le logiciel DDU si vous avez une carte Nvidia comme moi. Mais si vous avez une carte AMD, vous n'avez pas besoin de désinstaller vos pilotes. Si vous regardez encore cette vidéo après ces 15 premières minutes, merci de penser à mettre un like, laisser un commentaire ou vous abonner à la chaîne. Merci. Maintenant que le GPU Oculink est configuré, il est temps d'assister à la magie. Nous entrons dans la zone des performances gaming sérieuses. Commençons avec God of War, réglé en ultra à une résolution 1440p ultra, large avec DLSS désactivé. Nous sommes à une moyenne stable de 100 images par seconde, sans aucun upscaling ni génération d'images. Activer le DLSS apporte environ 50% de gain, atteignant 150 images par seconde en moyenne. Honnêtement, nous n'avons pas vraiment besoin du DLSS avec un tel niveau d'images par seconde. Ensuite, Starfield en réglage ultra, DLC activé et génération d'images désactivée. Nous sommes autour de 140 images par seconde, ce qui n'est pas surprenant avec ce GPU et le port Oculink. Nous obtenons des performances dignes d'un PC gaming de bureau. Activer la génération d'images pousse la moyenne à 160 images par seconde en 1440p ultra large. The Witcher 3 profite pleinement de la RTX 480 avec ses graphismes époustouflants et ses options de Ray Tracing. En réglage ultra avec génération d'images activée, nous dépassons les 200 images par seconde. Activer le Ray Tracing en ultra donne un remarquable 140 images par seconde. Ce jeu est une véritable merveille avec le Ray Tracing activé. Ce Cyberpunk 2077 est un jeu incontournable pour le benchmarking. En réglage ultra natif avec DLSS Ray Tracing désactivé en 1080p, nous obtenons environ 145 images par seconde en moyenne. Activer le DLSS fait monter la moyenne au-dessus de 200 images par seconde. En 1440p ultra wide, les réglages ultra natifs sans DLSS ni Ray Tracing donnent environ 120 images par seconde. Avec toutes les options de Ray Tracing activé, DLSS génération d'images désactivée, nous tombons sous les 60 images par seconde. Activer le DLSS nous ramène à 150 images par seconde avec tous les réglages au maximum. À noter que le DLSS permet aussi d'économiser près de 100 watts de consommation électrique. Passons maintenant à Minecraft, qui, selon moi, est le jeu le plus exigeant pour une carte graphique à cause de ses shaders et de ses graphismes haute résolution. Avec le shader distance horizon et le pack de ressources Patrix Z604S, nous sommes confortablement à 180 images par seconde. En passant à la lourde carte Novagrad, le GPU consomme déjà 300 watts à 99% d'utilisation. Passer au pack complet Patrix 28 donne encore plus de 150 images par seconde.
En changeant de shader pour Zeus PTGI, l'un des plus lourds de Minecraft, nous obtenons encore 70 images par seconde, preuve que le Gem 12 fonctionne comme un grand PC gaming de bureau. Enfin, en passant au pack de texture Patrix 2605, les images par seconde chutent d'environ 20, nous laissant juste en dessous de 60 images par seconde, mais cela reste très jouable. Voilà, c'est tout! J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Avant de terminer, j'aimerais ajouter un détail important sur le Gem 12. Il possède 2 slots NVMe indépendants. Contrairement au Minisforum UM780, le Gem 12 ne sacrifie aucun de ses slots NVMe pour le port Oculink. Si vous êtes encore là, vous pouvez laisser un like ou un dislike, mais pour être honnête, je préfère les likes. Au revoir et merci d'avoir regardé.